à quoi faire, putain. Les films c'est déjà fait, les animés aussi. Ah c'est vrai que j'ai encore ma PS2 hein. Putain, ça date à mort. Ouais, ça date, je sais pas combien de temps que je l'ai. Tous les jeux en plus. Putain, des bons souvenirs. Ok, alors par contre je me souviens pas d'avoir eu ce jeu là, c'est trop bizarre. Alors par contre, pourquoi il y a deux côtés? C'est quoi ce délire là? C'est trop bizarre. C'est la première fois que je vois ça là. Je sais pas si ça va marcher, ça m'étonnerait, mais ça peut être très bien essayé. Ok. Oh, ce jeu marche. C'est vraiment bizarre, hein. Ça m'étonnerait que ça marche même. Mais c'est quand même. Ok. Il se passe quoi là? Il se passe quoi? Ah mais il se passe quoi là? Oh! Oh! Ok, alors, pourquoi j'ai ça sur moi? Oui. C'est quoi ce bordel? Allô? Quelqu'un? Ouais, à moi. Oh 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 oh. Te voilà enfin. Jojo le cinéaste. C'est une blague? Une blague, non. Tu es désormais enfermé ici, dans ce jeu. Tu joues bien. Je sais, il y a des caméras cachées et tout. Non. Je suis Skull. À l'époque, j'étais un gamer. J'étais enfermé dans un jeu vidéo à ma mort. Je suis un esprit dans un jeu vidéo. Tout ce que tu vois là est un jeu. Carrément. Genre, c'est pas réel quoi. Genre, genre et pourquoi j'ai ça sur moi? C'est. Je sais pas, j'aime pas. C'est ton avatar. Carrément. Mon avatar. D'accord, ok. À la base, je voulais juste jouer à la PS2. Hein. Je sais pas, je suis tombé sur un CD assez Tu bizarre. vas jouer, en effet. Tu es le héros, et moi, je pense que tu as deviné, je suis le méchant. Ah, laisse-moi deviner, je dois te battre pour réussir à sortir du jeu, c'est ça? Oui. Allez, combattons-nous. Allez, oh. Ah, vas-y! Ah, il me reste presque plus rien. Non! What? C'est ma chambre ici. Il se passe quoi là? Je suis dans ma chambre en fait. Ah, c'est moi Skull. Je t'ai enfermé dans cet endroit qui ressemble à ta chambre, certes, mais on est encore dans le jeu vidéo. Maintenant, je vais t'obliger. Tu vas devoir parler des... Toi qui es cinéaste, tu vas devoir parler des films. Des films, des jeux vidéo.
des adaptations. Allez, tu as 4 heures. Si tu ne le fais pas, tu seras tué et tu seras définitivement dans le jeu vidéo. Cinéaste, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler des adaptations de jeux vidéo en film. Eh oui, c'est le seul truc que j'ai pas encore parlé, que normalement depuis longtemps je devais en parler. Et c'est bien, genre c'est même encore mieux que certains, genre par exemple romans et jeux vidéo. Les jeux vidéo c'est largement mieux parce que je joue mais pas autant que Mercury Star, voilà, par exemple. Parce qu'un certain Skull m'a enfermé dans ce jeu et il m'a obligé à faire cette vidéo. Je peux faire apparaître un paquet de chips maintenant. Ah, oh, ils sont bons, ils sont bonnes en plus. Ouais, placement de produit les gars, mais gratuit. Le premier film que je vais parler, bien évidemment, c'est hyper célèbre parce qu'à la base c'était un jeu vidéo, sinon j'en parlerai pas aujourd'hui. C'est Pokémon. Pokémon c'est quoi? C'est des sortes d'animaux qui sont enfermés dans une boule et on les fait sortir juste pour combattre. Pour moi je vois juste ça, voilà. Pas que j'en ai plein qui t'en parler, mais bon, tout le monde qui connaît Pokémon. Moi mon but dans cette vidéo c'est de faire connaître aux gens des films adaptés de jeux vidéo un peu moins connus, tu vois. Voilà. Bon, je peux pas quitter cette vidéo sans parler des 3 films pour moi qui ont des références de taré. Scott Pilgrim, Ready Player One, et le 3ème c'est Pixel. Ce que j'aime bien dans les 3 films là, c'est que ça part en couille, totalement. Les combats sont stylés, bah surtout dans Scott Pilgrim parce que les combats c'est complètement des trucs de manga, c'est fait justement pour ça. Bon, je vous raconte vite fait le synopsis, genre c'est un mec qui a 25 ans, je ne me trompe pas, et il se met avec une meuf qui justement avait des ex maléfiques, ils étaient 7 et du coup Scott Pilgrim doit les affronter. Et chaque ex a un truc différent, voilà. Genre il y en a un qui est acteur de cinéma, du coup bah pendant le combat contre lui il utilise des doubleurs. Dans un autre combat c'est un sorte d'indien ou je sais plus quoi là. Il utilise de la guitare. Bref c'est un peu compliqué mais je vous conseille déjà de regarder. Le film est sorti en 2010. Après j'ai Pixel, qui celui-là est un peu plus basique niveau scénario, mais t'as des extraterrestres qui viennent sur la Terre pour détruire le monde, logiquement. Et sauf que c'est pas des extraterrestres originales, c'est des références aux jeux vidéo, genre il peut avoir comment ça s'appelle les petits bonhommes dans Pac-Man là, bah c'est des méchants. Et Ready Player One, c'est l'histoire d'un mec qui vit dans le futur en 2077 si je me trompe pas. Logique que je me trompe. Bref, pardon. Et, un créateur a créé un jeu vidéo, un peu comme comment on appelle ça là? Et oui, les sortes de réalité virtuelle, sauf que là, vraiment, tu rentres dans le monde. T'as carrément un avatar, tu peux prendre ce que tu veux, tu peux créer ce que tu veux. Il y a des références à tout. Film d'horreur, jeux vidéo, manga aussi. C'est incroyable. Very, very nice. C'est ça le dire. Ouais, bref. Et donc l'histoire c'est que dans le jeu il doit trouver 3 œufs. Et s'il trouve les 3 œufs il a carrément le contrôle total du jeu. Voilà. Bon bah tu te doutes bien que le héros principal il va gagner, c'est logique. Sinon à quoi sert le film? Voilà, j'ai envie de te dire hein. Et c'est réalisé par Steven Spielberg. Voilà. D'autres films comme ça, j'ai Tekken aussi, que vous connaissez logiquement, que vous avez déjà joué au moins une fois quand vous étiez petit, qui a été réalisé en film en 2009. A mon avis, je pense pas que vous connaissez parce que ce film est pas très connu et il est super bien. Il y a quoi d'autre? Il y a Mario aussi. Tekken de Liam Neeson? Non, pas Tekken, Tekken. Le Tekken T-E-2-K-E-N, merci. Et il y a aussi Mario qui était. Ils ont essayé de faire le film, alors pour l'époque. Il y a aussi Sonic. Qui a l'air bien, hein. On verra dans quelques quelques mois plutôt. Voilà, il y a plein de films comme ça qui sont super bien, qu'il faut arrêter de critiquer avant. Bien évidemment, il y a eu aussi en 2016 le film World of Warcraft, sorti au cinéma. Le film là, il y a tout le monde qui l'attendait, mais au final, il a pas très bien marché. Les gens qui jouent à World of Warcraft dans le film, ils ont dit, ça c'est des films pour eux, parce que moi quand j'ai regardé le film, j'étais en mode, waouh, les effets spéciaux c'est beau. Pas plus parce que j'ai jamais joué à World of Warcraft, donc je peux pas comprendre les références. Mais les gens qui ont déjà joué au jeu sur PC, ils ont compris.
les gens comme moi, ben, on s'en foutait un peu du film. Genre des références qu'il n'y avait pas, genre des squelettes et tout. Moi, perso, j'ai kiffé le film et c'est dommage qu'il n'y a pas de 2. Voilà. Il y a aussi Final Fantasy que j'ai pas vu. Voilà, j'ai fini de parler de ça. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like et aussi de partager la vidéo si vous avez envie, mais je vous oblige. Voilà. Bon bah je pense que j'ai terminé maintenant. Ah, franchement, c'était charmé. Mais voilà quoi, il reste un peu 3h30. T'es un malade toi, j'ai terminé. Bah non, on avait dit 4 heures. Non mais j'ai terminé la vidéo là, c'est bon. Bon, il est temps de se combattre maintenant. Ah ah ouais, tu vas m'énerver. Je veux rentrer chez moi. Ah, tous les attaques de tous les films. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain, vas-y, plus jamais. C'est mort.